Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Gémeaux, signe solaire ascendant, Lune et Vénus en Gémeaux pour votre lecture sentimentale pour le mois de février 2024. Nous avons évidemment mois de février, qui dit février, dit Saint-Valentin. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. Nous avons ici les couples, les triangulaires célibataires. Vos cartes sont tirées en off. Vous avez chacun votre jeu. Comme ça, vous avez peut-être la plus de facilité à vous retrouver dans ces lectures. Vous avez donc, comme d'habitude, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le tarot mystique et vous avez les petites cartes en forme de cœur. Je te laisse déjà faire un premier visuel et puis aller regarder un petit peu, même si tu n'es pas concerné par les couples et que tu es célibataire, si tu vas aller regarder un petit peu ce que ça représente, et ben rien ne t'empêche d'aller regarder un petit peu, tu as le timing directement en barre de description, c'est du général les Gémeaux. N'oubliez pas, faites rentrer la lecture uniquement dans ce qui vous parle, va voir ton signe lunaire, Vénus aussi très important, planète de l'amour, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email directement dans la barre de description. La vidéo pour les projections jusqu'au mois de juin qui est toujours en ligne. Il y a des choses très intéressantes. Et puis tu as mon lien pour t'abonner sur Instagram. On partage des petites choses sympas. Et actuellement, il y a un petit sondage. Je vous pose une petite question concernant une petite annonce. Allez, on y va. Les Gémeaux, on attaque directement avec vous les couples. Allez, c'est parti. Les Gémeaux en couple, carte centrale. On va regarder le tarot. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Et ton petit message ici, je te laisse déjà un petit peu t'imprégner, voir un petit peu ce que ça pourrait représenter. Je te laisse travailler un petit peu ton intuition, ce que tu ressens derrière cette illustration. Allez, on y va les Gémeaux. On a aide, soutien, ancrage. Bon, là, c'est l'idée vraiment de ne pas baisser les bras. J'ai le sentiment que... aide, soutien, on peut se sentir avec ces termes dans une phase où c'est compliqué, mais on a ancrage. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire que on a peut-être une phase, on rentre dans une phase de vie où il est nécessaire peut-être de croire aux choses et de faire en sorte justement pour que la situation, que la relation soit bien en place, faire peut-être des choses ensemble, partager des choses ensemble. On va regarder la première quinzaine. Qu'est-ce que ça nous explique ici? La 8 de bâton. Ok, ah c'est beau, il y a de l'amour. Bon, c'est canon. Là, c'est la... Là, tu sais ce que je ressens, c'est pas la roue de fortune, c'est la 8 de bâton, mais c'est comme si la vie te donnait un petit coup de pouce. Il y a quelque chose, comme si on vous incitait à mettre des paillettes un petit peu dans ta vie, l'as de coupe et le diable. Bon, ici, c'est bien. Alors ici, on parle vraiment de redécouvrir son partenaire d'un peu plus près, si tu vois ce que je veux dire quand je te parle d'un peu plus près, c'est d'innover, c'est de mettre de la nouveauté. L'as de coupe, c'est un départ, un début de quelque chose, c'est prendre du plaisir, c'est d'avoir un objectif. Et cette 8 de bâton, c'est un quelque chose, c'est peut-être une personne qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à tenter, à faire, à découvrir, peut-être un voyage, peut-être tout simplement se faire un resto alors que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un resto, qui peut vous apporter ici une grande fusion. La carte du diable dans les relations sentimentales, l'amour, on parle de passion, on parle de grande connexion charnelle, on parle de quelque chose de très intense. Alors on peut parler, effectivement, je ne l'ai pas évoqué lors des dernières lectures quand le diable, parce que le diable il ressort pas mal ces derniers temps dans vos signes, on peut parler de codépendance, mais là je ressens pas du tout ça. S'il y avait codépendance, on va voir s'il y a une 3 d'épée ou un quelque chose derrière. S'il y avait une codépendance, ce serait le genre de carte qu'on aurait, et là c'est pas du tout le cas. On a le valet de coupe. Le valet de coupe et l'as de coupe, c'est vraiment redécouvrir sa relation amoureuse, c'est redécouvrir son partenaire, c'est apprendre à le voir peut-être différemment, c'est peut-être apprendre à se reséduire. C'est très très chouette ici, hein. Oh waouh, c'est magnifique. Cavalier de coupe, c'est canon. Cavalier de coupe, c'est le lover du tarot, c'est l'amour, c'est la sensibilité, c'est le romantisme, c'est les chandelles, c'est le repas avec les fleurs, les roses, les... Oh, oh, je veux être Gémeaux. C'est mon signe lunaire. Rachel, t'avais oublié? Bam! Et on a l'impératrice, c'est canon! Ouais, c'est super chouette ici, les Gémeaux. 3 arcanes mineurs de coupe, dont 2 figures de cour, le valet, le cavalier, de la nouveauté, de l'amour, de la joie, de l'affection. Il y a de la tendresse, il y a beaucoup d'amour, hein, ici, les Gémeaux, dans votre couple. Et on a l'impératrice, et du coup, on a envie d'envisager quelque chose. Ça peut, pour certains, parler de, allez, hop, on se lance, on fait un bébé. Ça parlera pas à tout le monde, on n'a pas tous envie d'avoir un bébé, hein, mais il y a un projet qu'on a envie de mettre en place. Peut-être un projet très intense,
Il y a plein de projets hein, qu'on peut faire en couple. Hein. Je vous laisse me dire un petit peu en commentaire quels sont les vôtres, mais c'est très très chouette. La 8 de bâton, c'est un déclenchement, c'est un quelque chose. Il y a eu peut-être des échanges. C'est peut-être simplement vos communications internes hein, avec votre partenaire, avec votre mari, votre femme. Vous avez peut-être beaucoup échangé. Et là, on se dit, ok, maintenant on va apprendre à se découvrir. On se lance en fait dans... Il n'y a pas de pudeur là, c'est vraiment sans filtre. Je suis tel que je suis. On se découvre. Il n'y a pas de, faut que je rentre dans une case pour te correspondre. C'est là, je suis, je t'aime. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein, c'est très, très chouette. Il n'y a rien à recouvrir. J'ai absolument rien à recouvrir ici pour vous, les Gémeaux. C'est canonissime. Donc, on va regarder un petit peu ce que signifie. Je crois que j'avais déjà sorti pour... C'était pour qui que j'avais sorti, je ne sais plus. En tout cas, j'adore l'illustration. Il y a beaucoup d'amour protégé. Il y a un amour qui est protégé. Si on te dit quoi? Waouh, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bim! Votre passion s'enflamme. C'est exactement ça. C'est exactement ça, les Gémeaux. Votre passion s'enflamme. Il y a de l'amour, c'est chimique, c'est inexplicable. Il faut vivre. Il faut vivre, ça ne s'explique pas, ça. Alors attention, flamme jumelle. Je ne suis pas trop fan de ce terme un peu à la mode dans tout ce qui est ésotérique, science occulte, de dire flamme jumelle, parce qu'il y en a beaucoup qui se font des nœuds dans la tête. Vivez. Vivez ce que vous avez à vibrer, d'accord? Profitez à fond, ressentez l'alchimie qui se passe entre vous, mais ne vous prenez pas la tête à savoir flamme jumelle, âme sœur. Encore âme sœur, c'est autre chose, mais flamme jumelle, il y en a beaucoup qui s'y perdent, ok? Je vous fais des bisous les Gémeaux, tu likes, tu sais si tu aimes le contenu, c'est ta petite manière à toi de prendre de 2 petites secondes, tu partages, tu mets des petits commentaires. Tu vois, sur Instagram, quand je t'ai expliqué, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email directement en barre de description. Je te fais des bisous et on passe directement au triangulaire, pardon. Allez, coucou les Gémeaux, en triangulaire, on regarde un peu où là, je me suis pris la tête dans la caméra. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, ça peut un petit peu bouger. Et si je te laisse déjà un petit peu t'imprégner de cette illustration très fleurie, très colorée, et j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore sortie celle-ci, parce qu'il y en a beaucoup qui ressortent quand même, hein, des petits messages de l'oracle des amoureux. On y va les Gémeaux, n'oublie pas, c'est du général, ça parlera pas à tous les Gémeaux, c'est normal. Découverte, dévoilement, mise à nu. C'est très chouette. Hein. C'est très chouette, on parle d'avoir confiance. Parce que découverte, dévoilement et mise à nu, c'est parce qu'on a déjà confiance avec la personne avec laquelle on partage quelque chose qui n'est pas officiel, d'accord? Vous le savez, triangulaire, on est 3. Je fais généralement la lecture pour ceux qui sont cachés, d'accord? Ceux qui sont dans les backstage et qui n'ont pas le droit, entre guillemets, avec une personne qui a 2, ok? On y va, première quinzaine, waouh, as de bâton. Ici, on prend une décision ici de mettre des choses en place. 7 de coupe, ok, ne te fais pas trop d'illusions, reste les pieds sur terre, et là, vous sortez, vous fêtez, on célèbre, on s'amuse, on profite. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour, mais c'est là pour l'instant, je ressens de l'amour-amitié. Je ressens de l'amour-amitié, pourquoi? Parce que 3 de coupe, c'est c'est de l'abondance. C'est de l'abondance affective, oui, mais c'est de savourer, c'est des fêtes informelles, d'être avec la personne. C'est pas la passion, il n'y a pas d'as de coupe, il n'y a pas de diable, mais il y a vraiment l'énergie de profiter. Mise à nu. J'ai pas encore cette énergie qui pourrait me dire ça, mais avec la 7 de coupe et l'as de bâton, c'est vous qui avez vraiment envie de mettre une nouvelle intention. Il y a beaucoup de passion derrière l'as de bâton. Vous allez créer vraiment une attraction chez votre partenaire pour que, justement, pour l'attirer, pour l'envoûter, mais pas pour le faire de manière un petit peu, comment dire, malhonnête, pas du tout, mais on a envie de découvrir son partenaire, surtout on a envie qu'il nous fasse confiance. Avec la 7 de coupe, il y a des possibilités de recevoir, alors de recevoir pas plusieurs personnes dans sa vie, hein, mais de recevoir de l'affection de telle ou telle manière, mais avec la 7 de coupe, ce qu'on vous dit surtout, c'est de ne pas trop espérer, de ne pas trop attendre. Généralement, quand on en attend de trop, on est souvent déçu. Ok, on regarde deuxième quinzaine, 9 de coupe, pensez à vous. Là, ici, on vous suggère vraiment
vous épanouir seul, de vous épanouir. Alors, c'est peut-être une manière, c'est peut-être ici un petit indicateur pour que vous vous protégiez de éventuelles déceptions. Je sais pas pourquoi je ressens ça, hein, pourtant, ça, c'est des très belles cartes. Hein, 7 de coupe, 3 de coupe, 9 de coupe. Il y a beaucoup d'affection, on est beaucoup dans l'émotionnel avec son partenaire. Mais je sais pas pourquoi j'ai un mais. Là, j'ai un mais, là, j'ai un as de bâton, là, j'ai un as d'épée. Et là, j'ai le jugement. On se libère. Alors, ok, je comprends là, ici, vous êtes dans un chemin où vous y allez, mais, alors je comprends pourquoi j'ai pas cette passion, cette alchimie, parce que vous retenez un petit peu les chevaux ici. La 9 de coupe et l'as d'épée, vous retenez un petit peu parce que vous avez peur de vous libérer. Mais on a quand même la carte de la libération avec la carte du jugement, enfin du moins que je vais recouvrir. Parce que quand je te dis tu retiens un petit peu, c'est avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est oui, je vais profiter avec toi. Dévoilement mise à nu, mais c'est pas totalement. C'est pas totalement parce que là, tu retiens un petit peu. L'as d'épée, c'est que tu as vraiment besoin de clarté. Tu as vraiment besoin d'être sûr de toi pour te libérer. Et j'ai le sentiment que il était ou elle était en phase de test à ce moment-là. Donc peut-être pour le mois de février, vous mettez des actions en place ici pour tester un petit peu à quel niveau. Et là, pour le coup, dévoilement, c'est peut-être le partenaire que tu vas tester, à quel point il va pouvoir se dévoiler, s'engager. Mais tu vas quand même te protéger et pas t'investir. Là, tu gardes un pied dehors avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est ta fierté à toi de te donner de la valeur. Et ça, c'est tout à ton honneur. Il faut toujours se donner de la valeur à soi avant d'en donner plus à l'autre pour être aligné, équilibré. Avec cet as d'épée, c'est oui, c'est moi qui décide ce qu'on fait. Là, tu as les cartes en main, en fait, dans la situation. Alors que c'est toi qui es en off. C'est vraiment pour vous que je ressens la lecture. Hein. Et on va recouvrir la carte du jugement. De quoi tu te libères ici? Est-ce que tu t'es libéré est-ce que tu te libères de crainte? Est-ce que tu te libères de tout ce qui a été tristounette dans ta vie? Je ne sais pas, un 5 de coupe ou un 8 d'épée. Tu te libères de quoi? Waouh, on a une victoire et chevalier de coupe. Waouh. Non, t'avances et tu t'ancres dans la relation. Avec la libération, c'est comme si... Alors là, pour le coup, la carte découverte et dévoilement mise à nu, c'est comme si là, tu tombais l'armure. C'est comme si là, après la phase de test, alors phase de test, tu mets avec des gros guillemets, hein, c'est pas, il n'y a pas des trucs de ouf, c'est juste un petit peu pour voir à quel point l'échange est présent dans ta relation. Et c'est toi qui as les cartes en main ici pour je décide ou pas de... Wouh, j'ai tout jeté. Regardez, la carte du jugement qui s'est retournée. Bouge pas, je récupère mes cartes, une à l'envers. Et on a ici la carte de l'impératrice. Un nouveau projet. Je suis pas partie, hein. Je suis pas partie, je ramasse mes cartes. Et on a quoi? La 9 de denier. Ouais, on garde quand même son indépendance, mais on a envie de... J'ai le sentiment qu'on a envie de tenter l'expérience avec plus d'implication ici, les Gémeaux, en triangulaire. Allez, on a quand même la carte du jugement qui est ressortie. Hein, le jugement libération pour libération. 2 de coupe qui s'est retourné. Bon, 2 de coupe, on parle d'attraction, on parle d'âme sœur, on parle de fusion. C'est plutôt sympa. En tout cas, on se laisse vivre à la relation de manière intense, mais en gardant un pied dehors. On regarde ici pour la carte du jugement. De quoi vous vous libérez ici? Pour quelle raison on se libère? Il y a quoi derrière? On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Ouais, il y a beaucoup d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction passionnante. Il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de... Le magicien, c'est magnifique. Hein. Magicien, valet d'épée. Valet d'épée, mais vous restez quand même très rationnel. Hein. Vous restez très rationnel et les amoureux. Ouais, ça sent bon l'amour. Hein. Il y a un parfum d'amour ici, l'as de denier. Incroyable. Il y a une nouvelle impulsion ici. On a quoi? Le doute, la mort. Ouais, c'est une situation qui se modifie. Faites juste un petit peu attention de ne pas trop vous emballer, d'accord? On avait quand même un 5 de bâton derrière. Il pouvait y avoir des conflits. Donc, les conflits pourront peut-être venir par après parce que il y a beaucoup d'implications dans la relation. La relation, elle évolue.
Mais vous n'êtes pas l'exclusive. Hein. Donc, ça viendra peut-être par après, mais en tout cas, le mois de février, vivez à fond. C'est magnifique, hein, les Gémeaux en triangulaire. On a quoi ici derrière cette petite illustration, comme je vous l'ai dit? Elle est très fleurie, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'harmonie dans cette illustration. Et on te dit quoi? Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Waouh. Alors, critiquer l'un et l'autre, c'est peut-être l'idée. Quand j'ai évoqué la 5 de bâton qui arrive après, c'est peut-être l'idée de reprocher que oui, mais on est amoureux, on s'aime plus que tout, mais on peut pas... tu vois, c'est un petit peu l'idée de accepter la situation et peut-être qu'il y a des choses qui vont découler différemment ici, Gémeaux. En tout cas, c'est très chouette, il y a beaucoup d'amour, de la passion. Tu gardes, j'ai le sentiment que tu gardes vraiment les rênes. Hein. C'est toi qui maîtrises la situation. Tu sais comment tu fais pour, bien évidemment, soutenir mon travail. Like, partage, abonne-toi, Instagram, consultation privée. Tu as tout ce dont tu as besoin en barre de description. Et puis, on a la vidéo des projections jusque juin. Il y a des belles choses. Donc, n'hésite pas à les regarder. Tout est en barre de description. Je te fais des bisous et on passe directement aux célibataires. Allez, on y va pour vous les Gémeaux célibataires. Je te laisse regarder un petit peu l'illustration. Bon, je te cache pas que moi, ce que je ressens, je te partage un petit peu. C'est de la reconnexion, l'introspection. Reconnecte-toi. Il y a un petit peu le sentiment d'avoir besoin de comprendre ce qui se passe un petit peu dans ta vie. Il y a peut-être une guérison qui est en cours de développement. En tout cas, c'est ce que je ressens moi avec l'illustration. Dis-moi ce que tu ressens toi. Ok? On y va, c'est du général, Gémeaux. On nous parle d'écoute, analyse et méditation. Incroyable. Introspection, méditation, c'est exactement ce que je ressens quand je vois l'illustration de l'oracle des amoureux ici. On te parle de te reconnecter ici. Il y a peut-être une phase où tu as envie d'assouvir quelque chose, où il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Tu sais, c'est un petit peu lorsque... on prépare, je ne sais pas à quoi je pourrais te comparer ça, j'avais un comparatif avec, tu sais, quand tu mets un comprimé effervescent dans l'eau et ça commence à travailler, tu vois, il y a les bulles qui commencent à fusionner avant d'arriver en surface et j'ai le sentiment qu'il y a un travail intérieur qui est en train de se faire ici. Ah bah voilà, ah la lune, il faut l'ermite. Ouh, on est les amoureux. Bon, je la confonds toujours avec le soleil, ça ne changera pas. On a quoi derrière? Oh la vache! Hey, dis donc, les Gémeaux célibataires, on a 3 arcanes majeurs. Lune, choix, les amoureux et fou. C'est puissant d'analyse, de réflexion sur toi-même. Hein. Tu m'étonnes. Faut que je retourne tout là. Valet de denier, ok. Et là, tu te mets en route. Tu te mets en route, ici, tu as le fou. Tu te mets en route, pourquoi? Ok. Le valet de denier, le valet d'épée. Et le cavalier de bâton. Waouh. Là, tu es en route vers une nouvelle découverte de ton être. Tu es dans l'hésitation. Hein. Tu es dans l'hésitation. Tu te poses la question si tu es prêt. Première quinzaine. Tu te poses la question si tu es prêt. Est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu vas pas te brûler les ailes? Est-ce que tu vas pas trop vite? Alors, si tu te poses la question si tu vas pas trop vite, tu vas y aller vite. Hein. Tu vas y aller vite. Alors, c'est pas tu vas aller vite, c'est que tu vas prendre une décision rapide. Tu vas prendre une décision peut-être assez inattendue pour toi, parce que là, tu te lances de manière spontanée. C'est ok, maintenant j'en peux plus, ça a trop duré. Lune et les amoureux, c'est attendre. Attendre, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Tu fais du surplace, d'accord? Mais ça, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire. Je suis pas en train de te dire que c'est pas bien ou que je te juge, pas du tout. Quand on est dans des phases comme ça où on ne sait pas, on fait pas, on s'engage pas. Il n'y a pas d'engagement pour moi là, mais en tout cas, on met des actions en place. On tente. Il y a 2 valets, denier, épée. On parle d'être très rationnel. Sur le denier, on parle d'être quelqu'un de patient. On n'a pas envie de se planter. Cette décision, tu prends une décision de te sortir de ta zone de confort avec la carte du fou. Ok, tu sors de ta zone de confort et là, tu mets des choses en place, mais tu y vas tranquille ou bilou. Tu ne te précipites pas, tu vas d'abord bien observer tout ce qui se passe autour de toi. C'est comme dans Terminator, tu sais, quand il met les lunettes et qu'il scanne tout le monde. Je fais toujours référence à Schwarzy, mais pourquoi donc? Mais parce que je l'adore, Schwarzenegger.
Tu vois l'idée? Tu mets tes lunettes là et tu scannes les gens, exactement leur mensuration. Et là, c'est là, tu es dans l'analyse à fond là. Mais tu mets, hein, tu as de la bonne volonté, hein, t'es patient, tu as besoin d'être... Les conseils, c'est tes lunettes. C'est tes lunettes qui te donnent toutes les informations de chaque individu que tu vas rencontrer. C'est limite chaque personne que tu vas croiser, et tu vas leur demander le CV pour qu'ils montrent patte blanche. Tu veux te protéger, hein, derrière ces actions-là de valet d'épée et le valet de denier. Tu as besoin, tu veux être sûr de toi, hein. Tu veux être sûr de toi. Tu vas peut-être passer pour quelqu'un de totalement extrême parce que il n'y a pas de coupe, hein. Tu peux regarder dans ta lecture, il n'y a pas de coupe. Donc d'abord, tu privilégies ta protection et tu privilégies ton mental. C'est je veux que tout soit impeccable. Sur la terre sur laquelle je suis en train d'avancer, de marcher, il faut qu'il n'y ait aucun gravier, il faut que ça soit lisse, il faut que tout soit parfait. Et le cavalier de bâton, là, tu vas accélérer les choses. Là, tu vas accélérer les choses parce qu'il y a ta curiosité qui commence un petit peu à t'animer. Tu as envie. Une fois que tu vas être assuré que tout est bien stable et que tout le monde a été scruté sous toutes ses formes, là, tu vas pouvoir engager quelque chose. Je vais recouvrir quoi? Je vais pas recouvrir, je vais prendre une carte centrale. J'ai envie d'avoir un indicateur supplémentaire ici pour voir un petit peu. Je vais pas recouvrir et comme j'ai déjà fait les tirages pour les 3 situations, je ne peux pas reprendre le même jeu. Donc, je reprends un tarot complet. Et on a quoi qui se retourne? Ici, on a la 7 de bâton et la tour. Et l'ermite. Tu vois, je te parlais d'ermite tout à l'heure. 7 de bâton, la tour. Tu vas avoir la possibilité de t'ouvrir aux gens. Mais j'ai le sentiment que c'est comme si tu donnais des avertissements à tout le monde. C'est je m'ouvre, mais faites attention. Je m'ouvre, mais je suis prête à l'attaque. Je suis prête à me défendre. Tu vois l'idée? On va mettre une carte supplémentaire ici au centre. Sur la carte, dis-moi que tu m'aimes. Écoute, analyse, méditation, te parle de toi, hein. Allez, on va regarder tout ça. Gémeaux célibataire, février 2024. Solaire, ascendant, lune, Vénus en Gémeaux. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour toi en carte supplémentaire? C'est cool. L'as de denier. On parle de fertilité, on parle de nouveau départ, de réaliser un projet. Mais on parle aussi d'ancrage, hein. On te parle beaucoup, hein, dans ta lecture de racines. De stabilité, de 3 deniers. C'est bien, tu vas découvrir de manière prudente les gens. Roi de denier, 3 d'épée, 10 de denier. Faites attention quand même, il y a quand même une blessure qui remonte à la surface, hein, ouais. Alors, vous allez y aller prudemment, c'est bien. Vas-y vraiment prudemment parce qu'il peut y avoir des blessures du passé qui risquent de ressurgir, pas pour février, mais pour mars. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu ce que réexplique cette petite carte ici. On va voir, je suis curieuse de voir ce qu'on te dit. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Waouh! Toutes tes pensées indésirables, c'est ça ton hésitation. Ton hésitation, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. On avait l'as de denier, hein, d'accord? C'est de la nouveauté, l'as de denier. On a envie d'avancer. C'est très très chouette ici, les Gémeaux célibataires. Tu me dis en commentaire si ça te parle cette lecture, tu likes, partages, abonne-toi. Petite clochette, j'ai envie de faire un live, je crois que je vais faire bientôt un live pour un live chat, pour qu'on papote un peu ensemble, pour que vous me disiez ce que vous ressentez, ce que vous avez envie, et puis pour que je vous dise des petites choses, ce qui est en train de se passer, ce qui évolue sur ce chemin de la tarologie. En tout cas, merci infiniment pour cette aventure, les Gémeaux. C'est un kiff pour moi et je vous souhaite de prendre autant de kiff dans votre vie professionnelle que je peux en prendre moi dans la mienne. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Tu as tout ce dont tu as besoin en barre de description, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao petits Gémeaux.